J'ai un message pour toi. Championnat de France de VTT au rond. On y va? Allez! Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à Oro dans le cadre des championnats de France de VTT 2013. Allez, revenez parmi nous parce qu'on a un programme ultra chargé à vous présenter cette année. On attaque avec une toute nouvelle discipline, le XCE. C'est quoi? Eh ben on va demander tout de suite à Fabien. Le XCE, Cross Country Eliminator, une discipline donc par élimination qui est très dynamique, un parcours qui est très court, environ 2 minutes à 4 de front, donc normalement du très beau spectacle. Allez, après le XCE, place au XCO, le cross-country, avec la présence au départ de 2 champions olympiques, Julien Absalon bien sûr, et Julie Bresset, récemment titrée du côté de Londres. Oui, mais tu oublies un 3e champion olympique, Miguel Martinez, à Sydney en 2000, qui avait remporté la médaille d'or et qui revient au championnat de France. Ça grimpe sévère là. Bon allez, on va parler d'une discipline qui monte, le trial, un sport où les Français trustent les podiums internationaux. Ils viennent d'ailleurs de réaliser un triplé magique lors des récents championnats d'Europe. Ça t'est jamais arrivé Fabien? Ah ben non, gagner les 3 places sur la même course, c'est un peu difficile. T'es pas bête toi. Allez, dernière épreuve à vous présenter et pas des moindres, la plus spectaculaire c'est la descente, ton épreuve de prédilection Fabien. Écoute, une piste tracée très rapide, donc une piste de championnat de France mais du niveau mondial. Allez, on s'en descend, à tout à l'heure. Allez, premier rendez-vous à l'occasion de ces championnats de France, le XCE, le Cross Country Eliminator. Le principe, il est simple, 4 concurrents sur la même ligne de départ. Les 2 premiers sont qualifiés pour le tour suivant. Et on va débuter avec la première demi-finale femme. 4 concurrentes en passe de se qualifier et le all shot réalisé par Pauline Pajot. Alors toujours beaucoup d'engagement de la part de ces pilotes, beaucoup de dynamisme qui est nécessaire, de l'intensité. Ah, la chute de Pauline Pajot qui va perdre la première place, devancée par Axel Murigneux et Lucie Chénel. Alors on voit bien évidemment qu'il faut être capable de trouver la vitesse, la réactivité pour arriver à être devant les athlètes, les uns les autres, face aux obstacles qui s'enchaînent sur cette patinoire ici à Oro. Alors 2 tours pour aller chercher une qualification au final. Et la qualification l'est obtenue par la jeune Axel Murigneux, 2e place pour Lucie Chénel, Pauline Pajot est 3e, Anaïs Grimaud 4e. La 2e demi-finale avec la grande favorite de cette épreuve, c'est Cécile Ravanel, elle est d'ailleurs partie en tête. Alors Cécile qui on peut voir avec une tige de selle télescopique, qui a donc la possibilité de baisser la selle devant les obstacles. Elle a fait une début de saison en enduro. Oh le bloc passe, le coup d'épaule de Pauline Ferrand-Prévot, tout juste rentrée du Giro. Elle a conservé la corde pour récupérer la 2e place et donc visiblement se qualifier pour la finale. On voit bien donc le contact, le coude à coude qu'il y a dans ce sport, la nécessité forcément d'arriver devant l'autre pour passer cette qualification. Qualification pour Cécile Ravanel et Pauline Ferrand-Prévot. Out pour Anaïs Simon et Eva Collin. On passe aux demi-finales chez la catégorie masculine et le meilleur départ réalisé par Kevin Miquel en 3e position. Non, il y a Fabien Canal, juste derrière, et la chute de Thibaut Geneste qui chute et qui va donc laisser
la route Canal, à Fabien Canal, le spécialiste du cross-country, exactement. Spécialiste et qui donc est capable de pouvoir bien gérer son avance maintenant, de s'économiser pour la finale et de prendre, on dirait, un maximum d'énergie, je dirais, pour pouvoir être le plus explosif possible lors des finales. Il a assuré à l'occasion du deuxième tour qualification en compagnie de Kevin Mikel. Deuxième demi-finale, va falloir se méfier de Titouan Perrin, un gagné qui avait forte impression lors des qualifications. Alors on voit Louison derrière, un jeune fort crosseur qui a été médaillé au championnat de France en fort cross, d'où le coude à coude des différentes disciplines du VTT entre cross-country et fort cross. Allez, le petit coup d'œil dans la ligne droite pour jauger un petit peu de son avance. On prend pas de risque, l'avance est conséquente. Les deux premiers ne sont pas attaqués et la qualification va être logique. Les deux favoris passent en finale. Titouan Perrin a gagné sa demi-finale. Deuxième position pour Berthelot. Maxime Héron, troisième. Arthur Tropardi et quatrième. Et il a plu. Et forcément les conditions pour la grande finale vont être modifiées. Les modules sont humides. Cécile Ravanel, Lucie Chenel, la spécialiste du cyclocross, Axel Murigneux et à l'extérieur Pauline Ferrand-Prévôt. Alors on connaît l'importance du départ à arriver à se positionner dans les avant-postes dès le premier virage pour arriver à avoir une gestion de course lors des passages des obstacles. Meilleur départ réalisé par Cécile Ravanel, 32 ans, l'athlète du club de Chamonix, la spécialiste du XCE en France, 4e au championnat d'Europe en 2013 du côté de Berne, 7e des championnats du monde de la même discipline. Alors bien évidemment, elle a été forcément leader pour cette compétition. On la voit prendre immédiatement de l'avance, on la voit très dynamique sur ses coups de pédale, très forte techniquement sur les obstacles, une fois de plus la selle d'essai pour pouvoir les franchir. Et donc une belle avance pour Cécile dès ses premiers tours. Ouais, et Lucie Chenel en deuxième position, la Lorraine juste devant Pauline Ferrand-Prévôt. Et la chute au premier tour dans le dernier virage avant d'aborder la ligne droite. Oui, il y a des petits graviers, il va falloir faire attention, mais elle avait quand même une avance conséquente. Elle conserve la toute première place. Cécile nous disait justement qu'elle craignait cette courbe dans les graviers puisqu'on était sur des modules totalement urbains à l'exception de ce virage. Et heureusement son avance lui a permis de rester première. Et attention Lucie, oui, et Pauline qui reproduit le même geste qu'en demi-finale pour passer à l'intérieur et prendre la deuxième place au nez et à la barbe de Lucie Chenel, l'athlète du Team BH. Et la victoire semble promise à Cécile Ravanel. Alors on voit la fin de ces runs qui sont toujours difficiles, un sport très explosif qui amène beaucoup d'acide lactique dans les cuisses et on voit donc en difficulté des athlètes dans ces derniers tours pour arriver à malgré tout donner les accélérations nécessaires pour aller chercher la ligne d'arrivée. Allez, les derniers obstacles, elle ne reproduit pas la même erreur et se dirige vers son tout premier titre de championne de France de XCE. Elle va devancer de plusieurs coups de pédale Pauline Ferrand-Prévôt. Troisième position Lucie Chenel. Quatrième place pour Axel Murigneux. Dans la deuxième petite finale, c'est Anaïs Simon qui s'impose devant Pauline Pajot. Eva Collin est 7e, Anaïs Grimaud 8e. Allez, là, grand rendez-vous les hommes, avec à l'intérieur Titouan Perrin gagné. Kevin Mikel, concentré à ses côtés, le descendeur Louison Berthelot. Et à l'extérieur Fabien Canal. Fabien Canal, il porte l'étiquette de favori. Petite erreur peut-être au départ et c'est à l'intérieur qu'on va réaliser le meilleur départ en la personne de Titouan Perrin gagné. Oui, on a vu Fabien se placer à l'extérieur, peut-être une erreur de sa part. Titouan qui se positionne dans les avant-postes de manière immédiate et on voit l'explosivité de ces athlètes à chaque sortie de virage pour arriver à relancer la machine et franchir les obstacles avec le maximum d'aisance. Allez, ça glisse, attention à pas prendre de risques. On arrive sur la patinoire avec les whoops, pas d'erreur. Le virage relevé. Oh, la glissade de la roue arrière. Fabien Canal au sol, il se relève et se fait chipper la troisième place par Louison Berthelot, le junior. Et pour l'instant devant, ça fait les affaires à Titouan Perrin gagné qui s'envole littéralement dès le premier tour. L'avance conséquente. Et la deuxième chute, c'est pas possible. Fabien Canal
Ah, il a raté sa finale de chute, c'est fatal. Alors le podium, on voit il peut bien l'oublier. très souvent la pression, hein. Il était leader, il avait les possibilités d'aller chercher ce premier maillot en XCE. Fabien Canal, c'est la pression, beaucoup d'intensité, beaucoup d'émotion, toujours difficile de garder ses trajectoires, et ces deux malheureuses chutes permettent à Titouan de prendre un maximum d'avance et de pouvoir gérer cette entrée dans la patinoire, la double, rentrer dans le virage relevé avant d'enchaîner la simple, et puis encore un virage et sortie de la patinoire au dernier virage dans les graviers avant la ligne d'arrivée. Il n'a pas l'air d'assurer, il en met un petit coup, la relance, le dernier virage dans les graviers, pas d'erreur à cet endroit-là. Il va pouvoir savourer, oui, ça y est, il lève le bras. Et la victoire, le tout premier champion de France de l'histoire du XCE, c'est Titouan Perrin, gagné deuxième position pour Kevin Miquel. Troisième place, la médaille de bronze pour Louison Berthelot. Et en quatrième position, malheureusement, Fabien Canal. Ces deux chutes lui auront été fatales. Dans la toute finale, c'est Thibaut Geneste qui s'impose devant Antoine Boucret. Arthur Tropardieu est 7e, Maxime Hérold 8e. Nous sommes en compagnie de deux athlètes qui ont marqué l'histoire de leur sport. Cécile et Titouan sont les tout premiers champions de France de XCE, la toute nouvelle discipline. Honneur aux dames, avec Cécile. Cécile, tu as un petit peu connu le VTT sous toutes ses formes. Comment tu as préparé spécifiquement ces championnats de France de XCE? Pour le XCE, il faut être vachement explosif. Ça se joue beaucoup au départ, donc beaucoup de départs, des sprints de 10-15 secondes, pas plus. Et après, c'est les compétitions. Je suis allé faire des Coupes du Monde, Championnat d'Europe il y a un mois. Il faut courir pour acquérir un peu d'expérience. Voilà. On t'a vu t'envoler dès le départ. On aurait pu comprendre que tu allais assurer sur le deuxième tour, ça n'a pas été le cas. Non, j'assure jamais en fait. C'est une marque de fabrique de tomber, donc voilà, c'est fait. Titouan, peut-être que toi aussi, hein, tu trustes ce titre de champion de France. J'imagine que c'est beaucoup de plaisir déjà. Ouais, j'ai beaucoup pensé, j'ai gagné la deuxième manche de la Coupe de France, et puis c'est vrai qu'on était à peu près 3 ou 4 à se disputer le titre, et c'est moi qui l'ai eu, et j'ai tout fait pour l'avoir, donc ouais, je suis content. Très bien, toi qui organise un petit peu ces championnats de France, j'imagine que ça te fait plaisir de voir des soirs comme ça. Je pense qu'on a bien vu une très belle compétition, et surtout on voit une certaine technicité des athlètes qui est vraiment différente du cross-country et de la descente, et je pense qu'à la fois au niveau du spectacle mais aussi de la compétition sportive, c'était vraiment quelque chose de sympa. Cécile, Titouan, les tout premiers champions de France de XCE, après le éliminator, place au cross-country. Bonjour à tous, nous voici à Oran dans ce cadre magnifique, un parcours de cross-country vraiment très physique, beaucoup de sous-bois et on va vraiment, je pense, s'éclater. Qui dit sous-bois dit sapin, donc sapin, Stéphane il adore ça. Je sais pas ce que tu en penses, mais on va éviter de s'y mettre au premier tour. On va éviter de s'y mettre, mais on va quand même partir assez rapidement. Ouais, pas trop, la course c'est samedi, attends-moi. Nous voici donc 400 mètres après le départ, première difficulté, ici c'est un peu plus large mais ça se resserre plus haut sur une zone un peu plus technique où il faudra évidemment être bien placé, donc ça va être important de faire un super start. Voilà, ça va être difficile, il va falloir bien se placer et puis bon, l'enchaînement de deux petits pétards 300 mètres après le départ, il faudra être devant. Nous voici sur un des passages techniques de circuit, une marche en descente rendue glissante par les dernières pluies. Donc voilà un point où il faudra faire attention, être concentré, hein, Stéphane. Ouais, une descente assez longue, pas forcément très technique, mais ça va être très rapide. Nous voici au sommet de la deuxième partie du circuit, avec une montée très régulière, avec on va dire au train comme on dit dans le jargon, et je pense que les écarts vont vraiment se faire ici. Oui, surtout que derrière une descente extrêmement courte où il y aura peu de temps pour récupérer, donc sur l'enchaînement des tours ça peut faire des écarts et à mon avis oui la course peut jouer ici.
Et merci à Maxime Marotte et Stéphane Tempier pour leur petit tour de piste. On attaque avec la course garçon avec notre consultant habituel, on va dire, Julien. Bonjour Julien. Bonjour. Julien Absalon, champion d'Europe il y a pas si longtemps que ça du côté de Berne. Et Julien, tout de suite, tu as pris les commandes de la course. Fallait bien se positionner avant le premier réveillon. Voilà, comme toujours en VTT, il faut partir très vite pour pouvoir être placé devant lors du rétrécissement. Voilà, on est déjà en file indienne, donc il ne faut pas être bouchonné. Fabien Canal qui prend la roue. L'homme de tête. Un très bon starter puisqu'il fait beaucoup d'éliminators, donc il part très très vite. Et quatrième du XCE. Cette année du côté de Ron. Et là le rythme dès le début, tu imposes de ton rythme et tu prends les commandes pour essayer de t'échapper. Et il y a Maxime Marotte alias Batman qui prend tous les risques et qui s'accroche à ta roue. Voilà, l'objectif c'était de partir vite et de durcir la course de suite et pour pas laisser les deux coéquipiers BH mener la course et pour pouvoir s'allier contre moi. Donc Maxime a tenté le tout pour le tout, je pense, en s'accrochant. Il a pris les risques, on voit Maxime devant Miguel Martinez et Stéphane Tempier en quatrième position. A priori le podium il va se jouer avec ses 4 concurrents, mais Julien, toi ça y est, tu commences à imposer ta loi et Maxime il grimace, il n'arrive pas à suivre le rythme que tu lui imposes. C'est dans le deuxième tour, dans cette montée là que la différence s'est faite, que Maxime a lâché. On voit Stéphane Tempier qui revient bien en forme après sa blessure de début de saison, il s'est cassé la clavicule. Donc là sur ce championnat il manque encore un peu de rythme, mais il faudra compter sur lui en fin de saison. Et 6 tours et demi pour les garçons. Après pour la course fille ça sera 5 tours. Et Julien avec un maillot de champion d'Europe sur les épaules et un nouveau team, le team BMC. J'imagine que pour toi c'est presque une deuxième carrière. Oui voilà, tout se passe très bien cette saison avec nouvelle équipe, nouveau matériel. Et ravi d'avoir retrouvé ce niveau. Et réussi à avoir battu Nino Schurter qui t'a souvent devancé en début de saison et que tu as réussi à larguer au prix d'une attaque fantastique au dernier championnat d'Europe. Voilà, sur ces terres en plus, donc le battre à domicile, c'était sympa. Allez, Stéphane Tempier en 3e position, derrière Maxime Marotte. Julien, le maillot bleu pour l'instant te sied à merveille avant de retrouver bientôt peut-être si jamais tu parvenais à poursuivre l'effort, le maillot tricolore. Le team BH s'organise, mais attention puisque Stéphane revient dans la roue de Maxime, il emmène avec lui Miguel Martinez, 3 champions olympiques à l'occasion de ces championnats de France. Julien, toi tu as 2 titres, Julie en a un et Miguel Martinez lui aussi est allé gagner du côté d'Athènes en 2000. Et ça bouchonne d'ailleurs, difficile de monter. Miguel qui gère son effort, vraiment on voit qu'il a l'expérience, il est de retour au plus haut niveau, mais on voit qu'il a gardé toute l'expérience au niveau de la gestion de l'effort, donc il revient tranquillement sur les 2 BH avant de porter son attaque. Et puis c'est jamais facile pour lui, notamment en Coupe du Monde où il part derrière, il n'arrive pas à partir dans les 2 premières lignes. Voilà, comme il était de retour sans points UCI en début de saison, mais là il a accumulé des points avec des bons résultats. Donc ça commence à être plus simple pour lui. Là, à Val-Nord, notamment sur la prochaine manche de Coupe du Monde, il va partir devant. Bon, la course pour la victoire, a priori, c'est quasiment assuré pour Julien Absalon. Et derrière, une course avec 3 concurrents pour 2 places seulement sur le podium. Comment tu as trouvé le parcours? Là, on voit beaucoup de vitesse dans cette descente. Une descente très rapide. Et par contre des montées très raides et très physiques. Par contre il n'y avait pas énormément de difficultés techniques à part ces 2 descentes où il y avait beaucoup de vitesse, mais très exigeant physiquement, également avec l'altitude puisqu'on évolue entre 1600 et 1700 mètres d'altitude, donc on sentait quand même que l'oxygène se faisait rare. Et 225 mètres de dénivelé positif par tour, autant en négatif. Forcément on accumule des efforts et là on doit aller en plein effort là, ça tire. Voilà, Stéphane Tempier toujours sur des énormes braquets. Et en 2e position, il a pris le relais de son coéquipier en espérant lâcher Miguel Martinez qui pour l'instant s'accroche parfaitement, il gère son effort, il laisse le team BH faire le travail. La montée la plus raide du circuit, vraiment des pourcentages assez impressionnants. Ça, on voit pas trop là sur l'image, mais c'est plus de 30%. Ouais, je pense que ça risque de parler aux spécialistes, un peu moins au grand public, mais on apprécie surtout voilà, la vitesse en descente, la technicité et la précision du geste des différents pilotes.
Un petit moment de répit, c'était le seul là, à ce C'est moment-là. le petit morceau de plat, mais c'est pas long, ça fait 50 mètres. Petite marche à négocier. Et on voit que Miguel Martinez, lui, a pris des risques, il tente sa chance. Il a attaqué Maxime Marotte et Stéphane Templier, il a creusé un écart et il s'est même permis de revenir un petit peu sur toi. Il a fait un tour très rapide lorsqu'il a lâché Maxime et Stéphane. Il est revenu un peu sur moi. Bon, j'avais les écarts, on m'informait des écarts, j'ai dû accélérer pour maintenir l'écart. Et c'est vrai qu'il a fait un tour très rapide et malgré tout, il a pas faibli derrière. C'est assez difficile de changer de rythme lorsqu'on est en altitude. Donc il aurait pu le payer, mais il a réussi derrière à maintenir son effort pour préserver cette deuxième place. Alors Julien Absalon qui se dirige vers la victoire. A priori pour la deuxième place, c'est Miguel Martinez qui creuse l'écart sur Maxime Marotte qui fait la différence en fin de parcours. Pourquoi? Puisque Stéphane Templier va crever de la roue avant et il va forcément changer de roue à l'occasion de la zone technique, mais il va perdre une trentaine de secondes sur ce coup-là et il va voir s'envoler le podium, un public qui était présent à l'occasion de tout ce parcours et quelques incidents mécaniques pour les uns et les autres. Les organismes ont souffert, mais les vélos aussi. Oui, effectivement, avec des portions rapides dans les cailloux, donc c'est pour ça que Stéphane a crevé, où il fallait essayer de gérer le matériel, mais c'est pas évident puisque on peut pas se permettre de freiner, donc il faut réussir à prendre des risques. Et les risques, il les a pris. Miguel Martinez qui a réussi à dompter les plus jeunes, l'expérience de Miguel qui fonctionne à merveille et Maxime Marotte a pris des risques lui aussi en début de course en essayant de tenir ta roue. Il sera récompensé par une belle troisième place, belle performance aussi pour Stéphane Templier après sa blessure. Il a été mis au repos du VTT pendant plusieurs semaines. Mais la fin de saison s'annonce belle également pour Stéphane. Et je pense qu'il sera très motivé pour la fin de saison. Et les objectifs notamment en fin de saison, ça sera peut-être du côté de l'Afrique du Sud pour toi Julien. Alors, le championnat du monde en Afrique du Sud, avant cela il y aura 2 coupes du monde, une en Andorre dans 15 jours et l'autre au Canada, à Mont-Sainte-Anne sur un circuit fétiche. Alors l'an dernier, Julien Absalon levait les deux mains pour célébrer ses 10 titres de champion de France. Il faut donc en rajouter un autre 11e titre de champion de France pour toi Julien et le sourire et la satisfaction à l'arrivée. Oui, un maillot qui me tient vraiment à cœur, c'est vraiment sympa de pouvoir porter ce maillot tricolore tout au long de l'année. Et la petite figure à l'arrivée et les félicitations du public venu nombreux dans la station d'Oron. Lui aussi profite de la passerelle pour se faire acclamer. Deuxième position à 1 minute 36. C'est Miguel Martinez, 2 champions olympiques en haut du podium des championnats de France. En 3e position, Maxime Marotte. 4e place pour Stéphane Templier. Alexis Chénévier en 5e place. Fabien Canal, lui, terminera 6e. Félicitations à tous ses concurrents et merci beaucoup Julien pour ton rôle de consultant que tu as rempli à merveille. C'était avec plaisir. Et après le maillot de champion d'Europe, on l'enlève et on te retrouve avec le maillot de champion de France pour la suite de la saison. Allez, Ça va vite, hein. courage. C'est quand même une sacrée compétition. Ah, là, ça va C'est vraiment vraiment vite, là. clair. Ah, Bonjour Monsieur Estrosi, qu'est-ce que vous faites ici? Tout simplement comme vous, je me passionne pour ce championnat de France. On l'a vraiment voulu, vous le savez, avec Fabien Barrels. Et aujourd'hui, c'est une rencontre extraordinaire avec nos meilleurs nationaux, nos meilleurs licenciés, dont certains d'ailleurs sont de niveau internationaux. Ce que je vous propose, c'est qu'on reste ici et qu'on encourage les différents concurrents. parce que là, Allez, on y va. Allez, c'est parti. Allez, place maintenant à la course des filles en compagnie de Julie et Bresset, consultante de luxe. Julie, bonjour. Salut Pierre-Etienne. Allez, c'est parti dès le départ. Faut monter, faut appuyer sur les pédales. Il faut surtout bien se placer avec cette première montée difficile physiquement. Oui, c'est vrai qu'on a déjà une première difficulté dès le début de course, donc être placé devant, c'est plutôt encourageant pour la suite, quoi. Et on va tout de suite prendre la roue de Pauline qui fait l'effort et qui maintient une bonne cadence dès le départ. Elle revient tout juste du Giro, elle est en canne et derrière forcément un peu plus difficile de monter sur le vélo. On pousse la monture et derrière vous vous envolez dès le début, vous êtes partis toutes les deux. Oui, c'est vrai que Pauline d'entrée de jeu a mis un rythme assez élevé. De toute façon, je m'en doutais.
Pauline est vraiment très forte, puis là elle sort vraiment de beaucoup de courses, hein, contrairement à moi, donc elle a emmené son tempo et moi j'ai subi un petit peu au début. Et Sabrina en 3e position, elle aussi va être obligée de faire la course toute seule, loin derrière vous et à distance raisonnable des poursuivantes. Je pense notamment à Laura Metzer, à Lucie Chenel ou Hélène Marcouir, toutes tes coéquipières du team BH. Et là, quand même, tu la relais, tu sais qu'aussi va falloir être vigilante dans les descentes techniques très rapides et les montées très sèches, à l'image de celle-ci. Oui, c'est vrai qu'il n'y avait pas de grandes difficultés techniques, mais au final, avec l'effort physique, puis des descentes très rapides, on pouvait très vite aller à la faute. Là, et le ravitaillement, important de bien s'hydrater. Il faisait chaud à l'occasion de ces championnats de France de cross-country. Ouais, c'est vrai qu'il faisait chaud, puis l'altitude aussi, il faut gérer tout ça. Ouais, on est à 1600 mètres d'altitude. Et les concurrentes qui peuvent se jauger en haut des bosses. Regardez un petit peu les écarts avec les poursuivantes. Là, on retrouve Perrine Clausel qui se débrouille super bien pour sa première année chez les Espoirs Dames. Et qui est actuellement en 2e position. Derrière, Pauline, qui elle est première espoir, mais aussi première de la course, qui accélère le tempo dans le 2e tour et qui creuse un écart sur toi. Oui, c'est vrai que il y avait une partie en forêt, là, une bosse très raide, et Pauline a réussi à me mettre quelques mètres, et c'est vrai que j'ai pris un petit coup au moral à ce moment-là, et j'ai pris 10 secondes assez rapidement, donc là c'était dur, mais bon, j'ai rien lâché. Une petite part de doute quand même, hein. On voit l'écart qui va cesser de grandir, pour jusqu'à pointer à une vingtaine de secondes, et elle arrache, elle appuie fort sur les pédales. C'est vrai que bon, après je me suis pas affolée, voilà, j'ai repris mon rythme du jour aussi parce que en début de course avec celui de Pauline, voilà, j'étais en lutte derrière, donc après j'ai essayé de me reconcentrer et j'ai retrouvé mon allure du jour. Alors, on voit les beaux paysages d'Oron et c'est vrai que depuis les Jeux Olympiques où tu as été sacré, tu as vécu un début de saison galère avec de nombreuses blessures, Julie. Ouais, ça va être très chaotique hein, pour ma saison 2013, donc c'est difficile pour moi de revenir au haut niveau là après des blessures, la fracture de la clavicule, donc là ça faisait vraiment plaisir de courir samedi et de retrouver la forme. Et la forme, il fallait la voir, on voit beaucoup de souffrance. Donc là c'est Margot Moschetti et Pauline toujours en tête, le visage concentré. Pas beaucoup de difficultés techniques, mais un parcours terriblement physique. Il faut mettre du rythme. Et là, tu lèves la tête un peu pour voir où est la position de ton adversaire la plus dangereuse. Ouais. C'est vrai que j'avais en point de mire Pauline et j'ai vu qu'avec avec mon allure, je revenais vraiment tranquillement sur elle. Et la concentration pour aborder les descentes rapides avant le ravitaillement, après le Pierrier. Pauline qui s'hydrate de nouveau. Et sur ce plan-là, tout de suite, tu l'aperçois. Tu vois que l'écart se réduit rapidement. C'est vrai qu'à ce moment-là, ça m'a fait du bien au moral. Et puis, je savais que je pouvais revenir. Et dans cette deuxième partie de circuit, il y avait une montée un petit peu type l'Alpe d'Huez. Et là, c'est clair que j'avais de bonnes sensations et je suis remontée assez vite. Et les poursuivantes qui elles aussi sont en lice pour jouer une place sur le podium. Pour le podium, c'est pour l'instant Sabrina Hainaut qui tient la 3e place. La première, 1201, Pauline Ferrand-Prévot du team Rabo Women Cycling Team. Et là, petit coup d'œil, elle a vu qu'elle était revenue quasiment dans son pneu arrière. Dans cette montée compliquée. Ah, c'était vraiment un beau duel, là c'était la guerre pour aller la chercher. Et la descente, voilà. Juste avant d'aborder la descente, le petit jump qui va bien et t'es dans sa roue. Pareil, là une descente très rapide mais ludique avec des virages relevés, donc sympa d'avoir aussi de la vitesse comme ça et pour récupérer surtout pour la suite. Et l'expérimentée Sabrina Hainaut. Sabrina qui lâche rien là pour sa 3e place. Alors maintenant, quelle va être la stratégie de Julie et celle de Pauline? Eh bien Julie, tu prends les commandes, peut-être pour mettre un peu plus de pression sur Pauline et lui montrer que finalement les cannes, elles sont bien présentes et elles fonctionnent plutôt bien aujourd'hui. Voilà. Et Sabrina, maillot grand ouvert, forcément hein, la chaleur use aussi les organismes.
Et elle aussi, elle doit faire attention au retour de Laura Melzer. Lucie Chenel, la spécialiste du cyclocross, est à distance. Et là, pas de quartier, tu décides d'accélérer. Là, j'arrive à passer Pauline et dans une petite montée assez raide. Elle va à la faute. C'est vrai qu'elle avait un petit peu de mal dans les radars. Et bon, moi, j'étais souvent dans sa roue et c'est en début de course, c'est moi justement qui allait à la faute. Et là, je me dis, il faut que je passe. Et à un moment donné, elle a posé le pied. Et là, je dis, c'est parti. Et parti en descente après. La technique, c'est quelque chose que tu apprécies forcément, Julie. Oui, c'est vrai que j'aimais bien. Puis j'ai vu que je gagnais quand même quelques secondes sur cette descente rapide là. Donc là, voilà, je lâchais tout là. Et après avoir eu 20 secondes de retard, Julie s'envole et l'écart là qui va être largement à ton avantage pour pointer aux alentours de la minute dans un premier temps. Derrière Pauline, c'est quand même suffisamment loin pour s'assurer le titre de championne de France espoir pour Pauline. Mais c'est lui qu'elle voulait, c'était le titre chez les seniors. Celui que tu vas chercher forcément après avoir été championne du monde, championne olympique, 3 fois championne de France. C'est le 4e, voilà, devant tes propres supporters. Voilà, le petit drapeau breton qui va bien. Alors, ça faisait vraiment plaisir de gagner ce titre. Et surtout de retrouver des bonnes sensations, du plaisir à la compétition et un beau duel avec Pauline, c'est aussi toujours intéressant d'avoir des courses animées comme ça. Allez, le sourire de Julie Bresset du team BH Esserson Tour KMC. 2e position, Pauline Ferrand en Prévost. La touche à tout du cyclisme féminin. 3e position, l'expérimentée Sabrina Hainaut du team Specialized. 4e position, Laura Melzer. Lucie Chenel est 5e. Hélène Marquire 6e. Le podium, le maillot de championne de France. Et la vice-championne de France Espoir, Perrine Clausel. Et en 3e position, c'est Marco Moschetti chez les Espoirs. Allez, après l'éliminator, le cross-country, c'est l'heure du trial. Et je sais pas ce que t'en penses, Fabien, mais moi je trouve que c'est la discipline la moins spectaculaire. Non, mais tu plaisantes, c'est que du dynamisme et c'est du pur show. C'est vraiment d'enfer. Ah ouais. Waouh! La crème de la crème du trial s'est donné rendez-vous à Oron et on est présent avec eux. Et également avec Aurélien Fontenoy du club de Chambéry et Jean Flambard, le responsable technique trial à l'occasion de ces championnats de France, va nous apporter un petit peu sa science de ce sport pour nous commenter ce grand moment de sport. Bonjour à tous, bienvenue sur Oron, merci. Allez, Aurélien Fontenoy, un 4e des qualifications, vice-champion du monde en 2012, 3e des derniers championnats d'Europe du côté de Berne. Aurélien sur un gros transfert, un petit appui pédalier et il sort la zone à 2. 2 points de pénalité, l'objectif en trial, il est simple, ne pas poser le pied par terre sous peine de sanction de points de pénalité et celui qui sera attitré champion de France, c'est celui qui fera le moins d'erreurs, celui qui aura le moins de points. Exactement, franchir des obstacles, partir d'un point A à un point B et mettre le moins de pieds possible à terre. Et pour Aurélien Fontenoy, 0 sur la zone numéro 1. On retrouve Vincent Hermance, là encore, c'est du très très haut niveau, champion du monde par équipe en 2011, champion du monde en 2007, vice-champion d'Europe cette année. Il faut dire que les tricolores, ce sont vraiment les meilleurs spécialistes dans ce sport. 1, 2 et 3, c'est leur résultat à l'occasion des derniers championnats d'Europe. Petite crevaison et petite réparation rapide pour Vincent Hermance du club de Meaux. Il faut dire que Vincent n'est pas descendu dans le seul podium depuis 2004. Bravo à lui. Pas d'erreur, ça passe. 2 petites fautes sur 2 zones là.
Il va lâcher 5 points sur cette zone ô combien difficile. Ouais, c'était l'un des plus gros mouvements de la zone, hein. Un obstacle sur la roue arrière. Et on le retrouve sur la zone Nice Métropole. Une zone qui demandait beaucoup de puissance. Et de précision. Il faut placer la roue au bon endroit pour rester en équilibre et ça a beaucoup plu au public. Le maillot de champion du monde sur les épaules, vous l'avez reconnu, c'est Gilles Coustelier du club de Martigues, tout récent champion d'Europe. Beaucoup de facilité, beaucoup d'aisance, beaucoup de précision également. Ouais, Gilles, il faut savoir que Gilles est vraiment quelqu'un qui prépare ses saisons de façon très professionnelle. Il fait beaucoup de musculation, prépare très techniquement ses zones. On connaissait Giacomo, Gilles Coustelier, c'est la famille au plus haut niveau du trial mondial. Plus fort, l'équilibre sur la roue avant, puis le transfert sur la roue arrière. Gilles adore les zéros. Hein. Ça, il y en a qui ne supportent pas, mais en trial, c'est l'idéal. Et l'engagement physique hein, pour aller chercher les zones placées relativement haut. Et la sortie et les félicitations du jury et du public en même temps. 0 points. On voit un petit peu l'ensemble des zones avec différents concurrents. Forcément, il y a eu des pièges à éviter. Quelle était la zone la plus compliquée à l'occasion de ces championnats de France? Ouais, c'était certainement la zone Oran avec des gros mouvements puissants sur la zone des buses. Hein. Des passages qui sont à plus de 2,50 m de haut. Voilà, comme celle-ci. Et avec, on retrouve Aurélien Fontenoy. Sur un gros transfert roue avant, roue arrière et une descente. Et il y en a certains qui ont fait le spectacle, hein, qui ont été précis, qui ont été efficaces, mais qui ont fait plaisir également au public. Voilà, on voit toute la puissance d'Aurélien. Les placements. Puis il y a de la vitesse aussi. Hein. 2 minutes 30 pour sortir de la zone sous peine de pénalité. Le petit spectacle à l'arrivée. Et on retrouve Vincent Hermans. Sur un gros latéral, sur la zone plutôt naturelle, plutôt des cailloux. Et Vincent Hermans qui a failli arracher le titre de champion de France. Mais une zone lui sera fatale. Et oui, malheureusement, il a loupé une porte sur la zone des buses. Ça lui a coûté un 5 et certainement la première place au championnat. Et 23 points de pénalité pour Aurélien Fontenoy qui se classe 3e de ces championnats de France. Vice-champion de France, c'est cet homme-là avec 11 points de pénalité seulement, on va dire. Oui, au vu des obstacles et au vu de la difficulté de la course, on peut dire seulement, ouais, c'est sûr. Il demande l'appui du public, faut dire, faut savoir. Hein. Ça, c'est peut-être la finale de championnat de France, mais ça aurait très bien pu être la finale de championnat du monde, tant les trialistes français dominent cette discipline comme jamais. Et voilà, les acclamations pour le 0 et le champion de France, c'est lui, le maître, le docteur Estrial, l'homme qu'il faut désormais détrôner. Il va falloir se battre, il va falloir être très précis, beaucoup plus que lui, et c'est pas forcément possible tant il a dominé son sujet à l'occasion de ces championnats de France. Seulement 6 points de pénalité en finale. Quel bonheur de voir rouler des pilotes pareils. L'équilibre arrière, la précision et lui aussi les félicitations du public, le podium, la Marseillaise, le nouveau champion de France, et donc Gilles Coustelier devant Vincent Hermans et Aurélien Fontenoy, le même podium qu'au dernier championnat d'Europe. Fabien Fabien Ouais, Péo. Je crois que je vais pas avoir besoin de toi pour le repérage de la descente. Regarde, Christophe Soigny me propose ses services. Le skieur niçois? Ouais, celui qui tombe toujours. Il a fait les championnats du monde, les Jeux Olympiques. 5 titres de champion de France. Je vais regarder ça, il va me marrer. Et moi aussi, je crois. Christophe Soigny. Ok pour le repérage. Top départ. Prise de vitesse. On ouvre. Et on plonge. C'est vers au bout. On relance. Et un petit enchaînement avec quelques beaux relevés. La grotte passerelle.
quelques relevés bien boueux, un petit wall ride, le son virage. Je vais me calmer, sinon je m'emballe, c'est pas bon. Je la saute pas, elle est trop grosse pour moi. Et prise de vitesse max. Allez, on y va là. Freinage intéressant. On envoie. C'est de la balle. Là, on croit que je vais y aller. Eh ben non, j'y vais pas. Et on va arriver sur la dernière méga passerelle. Et là, il y a les portes de géant. C'est du ski, là. Wouh! Dernière épreuve de ces championnats de France de VTT, la descente. Et on attaque avec les féminines et Myriam Nicole, la rideuse du team Commensal Riding Addict. Alors on a pu voir le niveau des féminines énormément augmenté les dernières années de par leur position. On voit leur stature, leur équilibre sur le vélo qui leur permettent vraiment d'engager aujourd'hui comme des hommes. Et on voit ici Myriam très bien posée sur ses appuis, les talons très bas en pédale plate avec les coudes assez écartés, donc une véritable stabilité pour une piste très rapide et bien évidemment très dynamique. Myriam, son surnom c'est Pompon, c'est une des grandes favorites pour le titre de championne de France. Elle a remporté la première manche de la Coupe de France de DH à Lourdes début mai. Elle a eu une fracture de la clavicule en août dernier, elle s'est remise de sa blessure et derrière elle remet le gaz en fin de parcours. On voit ces dernières grandes courbes qui rentrent dans le golfe de la station d'Oron pour justement aller chercher la ligne d'arrivée avec des vitesses de pointe à plus de 50 km/h. 3 minutes 12, 274. Elle prend les commandes de ces championnats de France. Mais attention, c'est au tour de Floriane Pugin du team Stade Scott de s'élancer à son tour. Alors Floriane qui a vu également son niveau vraiment augmenter les dernières années en passant des catégories juniors aux catégories élites. On la voit ici enchaîner les sauts les uns après les autres en utilisant, comme on le disait tout à l'heure, ses appuis. On la voit baisser sa pédale extérieure pour vraiment charger la pédale dans les courbes et avoir un maximum d'agressivité au niveau de l'adhérence. Et c'est du vraiment pilotage engagé pour une piste, comme on le disait, qui est très rapide. Elle Flying Banana, elle pratique la DH, le ski freeride et l'escalade. Première victoire en Coupe du Monde, c'était en 2011. On le disait, sortir dans les appuis, dans les airs, enchaîner le passage avec beaucoup de précision. Et là, on voit une très belle agressivité de sa part en fin de parcours. Le big jump de la fin et les derniers virages, tel un skieur. Le chrono, la marque de 3:12, 274 à battre et c'est passe devant. Floriane Pugin, 3:10, 818, elle prend les commandes. Va-t-elle être championne de France? Et bien maintenant, il n'y en a plus qu'une à s'élancer en la personne d'Emeline Rago du team La Pierre Internationale. 4 titres de championne de France en titre. C'est elle qui s'est imposée l'an dernier du côté des jets. Alors championne du monde également, on la voit ici donc vraiment rentrer dans ses impacts au niveau des bosses avec beaucoup de puissance pour arriver à justement conserver de la vitesse et utiliser le terrain pour en régénérer à la sortie des virages. Et donc Emeline est en train de voir et de faire un run d'exception. Elle est championne du monde de DH en 2009, en 2011, vice-championne du monde en 2012, 3e des championnats du monde en 2005, 2008, 2010. Autant vous dire que c'est une pilote de très très haut niveau. Elle a le talent pour s'imposer du côté d'Oron. Elle est un petit peu en retard à l'intermédiaire. On la voit ralentir légèrement au niveau du rythme comparé à l'engagement qu'elle avait en partie haute. On voit ce superbe saut en partie finale et on sait que les derniers mètres vont être importants. Il va falloir se positionner à l'extérieur, relancer pour aller chercher cette ligne d'arrivée avec un maximum de vitesse. Et ça sera insuffisant. 3:12, 821, 3e place pour Emeline Rago, championne de France. Et donc Floriane Pugin en 2e position. On retrouve Myriam Nicole, un podium de très très haut niveau à l'occasion de ces championnats de France. Au pied du podium justement on retrouve Morgane Char, Mélanie Pugin est 5e, Victoria Jiménez 6e, Laura L'Honneur 7e. En 8e position c'est Séverine Sigana.
Allez, autour des hommes désormais. Et le premier à s'élancer, c'est Thibaut Ruffin du team Comensen Riding Addict. Alors Thibaut qui est un pilote très très puissant, qui met en général des appuis, on le revoit rentrer dans une partie en poussière de manière très rapide. Il donne une impulsion directement pour relancer la machine et on peut voir le rythme et l'intensité qu'il faut mettre sur cette piste ici à Oron. Allez, Thibaut, troisième temps au premier intermédiaire. Pour relancer, retrouver de la vitesse. Alors on voit les enchaînements, la nécessité de garder du rythme d'en haut jusqu'en bas. On a près de 3 minutes de course où il faut être capable de garder une belle constance, une belle vitesse à l'entrée, à la sortie de virage et donc la nécessité d'avoir une vigilance physique et mentale tout au long du parcours. Et le dernier saut avant la dernière ligne droite qui est pas très droite, le slalom et là, il passe derrière la cellule, le chrono de référence de 51,399. Pour Thibaut, le second à s'élancer, c'est Florian Payette, l'ancien coéquipier de Fabien Barel du team Evil CK Racing. Alors on le voit ici, un très grand gabarit, très élancé, beaucoup d'amplitude dans les jambes pour absorber les impacts, ce qui lui permet justement de garder une garde au sol très basse et donc un toucher de terrain qui est très spécifique à son pilotage et qui lui permet justement de garder cette fluidité dont on parlait tout à l'heure tout au long du parcours. Et le Réunionnais est un athlète complet, il a pratiqué le triathlon, il a débuté le VTT par le trial et aujourd'hui ça l'aide certainement dans les trajectoires. La diagonale de fou pour le Réunionnais, le jump. On le voit justement transférer ses trajectoires d'un côté à l'autre de manière à garder justement un maximum de précision dans ses trajectoires. Ici dans ses sauts finales, ici il faut être capable de relancer, de rester dynamique pour rentrer dans le golf avec un maximum de vitesse et aller chercher cette ligne d'arrivée avec bien évidemment le meilleur chrono possible. Le champion d'Europe 2008 va devancer Thibaut Ruffin et la nouvelle marque c'est 2,51,326 réalisé par Florent Payette. Le suivant Rémi Thirion. Rémi Thirion du team Comensen Riding Addict lui aussi. Alors Rémi qui lui est un pilote qui relance énormément et qui est capable d'être très précis dans ses trajectoires mais qui est aussi capable de mettre beaucoup d'engagement dans tous ces trous de freinage qu'on peut voir ici à l'image qui ont été érodés par les passages de l'entraînement des pilotes et donc on connaît Rémi très engagé dans ces pistes très rapides. Un athlète très fort dans les catégories des juniors, 3e des championnats du monde en 2008, champion d'Europe junior également la même année, 15e lors des championnats du monde de descente en 2012. Alors on voit ici une série de grandes courbes avant de rentrer dans la partie finale où justement des enchaînements de virages relevés attendent les athlètes et on peut voir Rémi dans une position plutôt extrême où il déplace justement la machine d'un côté à l'autre de la piste pour pouvoir, il est allé chercher très large, il a tapé l'extérieur et sûrement une perte de vitesse pour lui avant cette partie finale. C'est lui en tout cas qui est allé le plus haut sur le haut du parcours, le bas, les dernières portes avant de franchir la cellule. Et le nouveau chrono de référence pour Rémi Thirion, 2,49,931. C'est lui qui est pour l'instant sur la plus haute marche du podium. Mais attention, le numéro 26, vous l'avez reconnu, Faustin Figaret du team Topsic Bike Trek. Alors Faustin qui lui à nouveau est un grand gabarit qui est capable justement d'envoyer ses sauts de manière très précise. On vient de le voir passer un gap juste après une route où il était capable justement d'aller atterrir juste derrière les trous de freinage pour pouvoir une fois de plus appuyer au bon moment les roues au sol, taper dans les freins et être capable de réaccélérer de manière très précise en sortie de virage. Il accélère sur le bas du parcours, sur le haut, 8e temps à la cellule intermédiaire. Il va falloir qu'il rattrape son retard pour essayer de devancer le leader provisoire en la personne de Rémi Thirion. Une trajectoire très précise de sa part, complètement à droite sur le road gap de fin de piste, une grande relance dans les courbes finales pour justement, comme on le disait, accélérer au maximum sur la ligne d'arrivée. Il a accéléré sur la fin, mais il est pour l'instant 3e, 2,51,823 pour Faustin. Et le dernier à s'élancer, c'est Loïc Bruni du team La Pierre Internationale. Attention, il y a du talent chez ce pilote. Alors Loïc est champion du monde junior l'année dernière, le régional de l'étape, c'est pas pour autant qu'il s'est entraîné plus que les autres sur la piste compte tenu de son planning, mais il est là bien présent, déterminé à aller chercher un grand chrono. Il a énormément progressé cette année, on le voit poser sur ses appuis de manière exceptionnelle, que ce soit sur les sauts ou au niveau des freinages, des trous de freinage, et beaucoup de précision, beaucoup de finesse, beaucoup de fluidité, bref, que du talent.
Le surnom du Niçois, c'est Brony, champion du monde junior en 2012, vainqueur de la Coupe du monde junior en 2012. Il pratique aussi le BMX et le cricket. Lui aussi, c'est un athlète complet. Il prend tous les risques pour essayer de devancer le leader provisoire. Est-ce que son effort va payer? On va le savoir dans quelques instants. Une grande courbe pour aller chercher la ligne d'arrivée. La dernière relance, beaucoup de précision et un superbe run en tous les cas pour Loïc Bruni. Et c'est lui, le tout nouveau champion de France ici à Oron. 2,45 947, 3 secondes 9 d'avance sur Rémi Thirion. Il a été en tête à tous les intermédiaires. Un très beau champion de France en la personne de Loïc Bruni. Il devance donc Rémi Thirion, Florent Payette, Faustin Figaret, Thibaut Ruffin est 5e. En 6e position, on retrouve Patrick Thom, Aurélien Giordanengo est 7e, Julien Piccolo est 8e. 10 secondes. Ah là là, qu'est-ce qu'on est bien, on a pris du plaisir ici, on a été bien accueillis par la ville d'Oron, par la métropole Nice-Côte d'Azur. Merci pour tout, Fabien. Eh ben, écoute, c'était un grand plaisir de vous recevoir. Je pense que ce soit l'organisation en général, les compétitions, les tracés, les athlètes s'en sont mis plein les jambes, comme on dit. Les spectateurs ont eu un beau spectacle, c'est le cas de le dire. Et écoute, en tout cas, c'était toujours un plaisir. L'année prochaine, on retrouve le même casting. Eh bien, ça sera du côté des Ménuires. Ouais, j'espère surtout qu'on retrouvera la même équipe. Exactement, il y aura Julien Absalon, Julie Bresset, Miguel Martinez, Maxime Marotte, Stéphane Templier. Du beau monde, c'est une promesse. Ouais, t'oublies pas, par contre, tu m'appelles. Hein. Ouais, je te call, mais maybe. You took your time with